Tous les matins, je dépose ma fille au collège avant de partir au bureau. Il devait être 8h30 quand je suis monté dans ma voiture. Il n'y avait aucun piéton dehors, ça j'en suis sûr. De toute façon, je l'aurais vu. J'ai demandé à ma fille si elle était bien attachée. À l'arrière, c'est important aussi. Donc le temps de démarrer, de mettre ma ceinture, j'ai regardé dans mes rétros pour voir si je pouvais sortir du stationnement. Comme la voie était libre, j'ai enclenché la marche arrière, j'ai embrayé doucement et j'ai commencé à me dégager. En fait, la voiture qui était devant moi me collait et m'empêchait de sortir d'un seul coup. Et à ce moment-là, j'ai entendu un cri dehors. Je me suis retourné et là, j'ai aperçu une dame d'un certain âge qui était juste derrière la voiture. En fait, elle ne nous avait pas vus. Ma fille a voulu sortir de la voiture tout de suite. Elle a ouvert la porte brusquement sans regarder. Juste à ce moment-là, un vélo est arrivé à toute vitesse et a heurté la porte ouverte. Bon, il roulait très vite et sans casque. Il est tombé, il saignait un peu du bras, ma fille criait. Ça n'avait pas l'air trop grave, il s'est relevé tout seul, il était très vite debout. J'ai dit à ma fille de rester dans la voiture parce que je voulais absolument aller porter assistance à la dame. Juste à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une voiture qui est arrivée, le conducteur est sorti, il est allé s'occuper du cycliste. Je suis remonté dans la voiture pour faire une marche avant, parce qu'en fait, la dame était coincée entre les deux voitures. Elle est tombée par terre, elle ne bougeait pas. Il y a un piéton qui s'est approché d'elle, qui lui a parlé, qui a essayé de l'appeler. Moi, j'ai appelé les pompiers, qui sont arrivés d'ailleurs relativement rapidement. Ensuite, je suis resté dans la voiture avec ma fille pour essayer de la calmer. Elle se sentait coupable, vous pensez bien. Le cycliste a subi un traumatisme d'un des doigts de la main gauche avec une plaie, nécessitant 15 jours de soins. Quant à la vieille dame, malheureusement, elle est décédée. Elle laisse 8 enfants et 14 petits-enfants. La MACSF a indemnisé le cycliste pour 3 700 € et a versé à l'ensemble de la famille de la vieille dame des indemnités pour un total de 220 000 €. Avant toute manœuvre de recul, le conducteur doit impérativement regarder dans ses rétroviseurs intérieurs et extérieurs qu'aucun piéton, adulte ou enfant, lesquels sont moins visibles du fait de leur taille, ne se trouve derrière la voiture, sur le point ou en train de traverser. Ce contrôle doit être fait à la toute dernière minute et il ne faut pas hésiter à se tourner vers la lunette arrière pour vérifier qu'il n'y a vraiment personne derrière la voiture. Quant à vos passagers, il faut les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent vérifier qu'aucun piéton, cycliste ou voiture ne se trouve à leur hauteur au moment où ils ouvrent leur portière. En cas d'accident, ils sont responsables et c'est l'assureur du véhicule qui couvre cette responsabilité.